tous, c'est Ziane et on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière car sur cette vidéo je vais vous apprendre à faire des petites décorations vous-même pour Halloween. Donc comme on le voit sur l'image, vous pourrez faire une araignée mais aussi une chauve-souris. Et oui, et ben on va tout de suite commencer par la chauve-souris. Pour cela, on va avoir besoin d'un feutre, des pinceaux, donc après des yeux et des dents, bon ça je les ai déjà fait en avance, d'un pot pour la peinture noire, aussi d'un rouleau de papier toilette, des ciseaux, de la colle, du papier noir et un gabarit que j'ai fait aussi pour faire les ailes de notre chauve-souris. On va peindre notre rouleau de papier toilette en peinture noire. Donc on va prendre la peinture, hop, et c'est parti pour peindre tout le papier toilette en noir. Donc le mieux c'est de diluer un peu la peinture avant parce que sinon ça fera des pâtés. Et voilà, c'est fini. Bon, on essaie de pas se mettre plein les doigts comme moi, mais voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir le laisser sécher. Donc moi j'ai mis une feuille blanche comme ça, on salit pas la table. Hop. Pendant que notre rouleau de papier toilette va sécher, on va décalquer notre gabarit sur la feuille noire. Donc le but c'est de le faire sur un coin, comme ça on gaspille pas de papier. Et donc c'est parti, donc on va faire comme ça, on va encore en gaspiller moins. Et on va faire tout le tour de notre gabarit. Après vous faites un peu comme vous voulez. Maintenant qu'on a notre aile, on va pouvoir la découper. Donc c'est parti. J'ai découpé du coup mon aile, j'en ai fait une deuxième pareil en symétrique pour pouvoir faire les deux ailes de notre chauve-souris parce qu'elle n'a pas qu'une aile. Ensuite, moi j'ai déjà fait en avance, vous pouvez les faire vous-même avec une intonation différente si vous voulez, vos deux yeux. Et j'ai fait aussi mes deux dents. Alors c'est parti, donc on va commencer à arriver dans un état un peu critique parce qu'on va commencer à plier le haut pour faire les oreilles de notre chauve-souris. Donc on va commencer par essayer d'écarter un peu les côtés et d'appuyer à l'intérieur. Voilà, tout doucement. Et on le rentre. On fait pareil de l'autre côté, on écarte et on appuie. Hop. Donc voilà, ça fait de très belles oreilles. Hop, on les forme un peu. Voilà. Hop, les oreilles sont terminées. Donc ça donne un plutôt joli résultat. Et on continue, on va coller ensuite nos yeux, nos dents et nos ailes. On va coller les yeux, c'est parti. Hop, le premier œil. On va passer au deuxième. Voilà, nos deux yeux de notre chauve-souris. On va passer aux dents. Et après, on aura fini la tête. On pourra attaquer la finition avec les ailes. La deuxième dent. Et voilà. Et maintenant, on va passer derrière avec les ailes. Bon, c'est vrai que le haut, vu de derrière, ne fait pas très joli. Mais c'est le devant qui compte le plus. Donc moi, j'ai laissé une petite languette pour coller. On va passer la colle, hop, juste là. C'est parti. On va coller derrière les petites ailes. Hop. Et pareil de l'autre côté. Hop. On va bien la coller juste là, à côté de l'autre. Voilà. Alors c'est pas l'idéal la colle en stick parce que ça colle pas très bien. Mais voilà. Hop là.
notre petite chauve-souris est finie avec ses ailes, ses yeux et tout ce qui va avec. Voilà. Et voilà pour notre chauve-souris que je trouve quand même plutôt assez sympathique, qui est aussi très facile à faire et qui est facile à intégrer dans un décor. Pour cette araignée, du coup, on aura besoin de fil de fer de n'importe quelle couleur, d'un crayon gris, d'une aiguille ou quelque chose qui permette de faire des trous dans cette balle de ping-pong. Et pour terminer, une pince. Donc la balle de ping-pong représente le corps et comme nous allons essayer de mettre des tiges de fil de fer dedans, on va devoir faire des trous avec une aiguille. Alors là, faites-vous aider d'un parent parce que c'est un peu compliqué. Donc là, il faut faire des trous sur une ligne. Donc on va prendre le crayon gris et tracer une ligne bien nette et bien droite pour faire le tour et pour que tous les points soient bien alignés comme les pattes d'une véritable araignée. Voilà, donc là on a fait on a fait le trait d'un seul côté. Donc j'ai déjà commencé à faire le premier trou. Je vais faire le deuxième, le troisième et le quatrième. Et donc je rappelle bien, faites-vous aider d'un parent. Donc maintenant il faut couper le fil de fer. Donc moi je l'ai déjà fait, je l'ai coupé en 8 petites tiges pour faire les 8 pattes de notre araignée de 11 cm. Après on va commencer à les plier, ces tiges, comme de vraies pattes d'araignée. Donc on va prendre à la moitié à peu près. On va la plier un peu en deux pour faire le genou de notre araignée. Et après, on va plier juste le bout pour faire le petit pied de l'araignée. Donc, censé ressembler à peu près à ça. Donc après, moi j'ai fini de faire tous les petits trous de la balle de ping-pong, dont on va pouvoir rentrer toutes les petites pattes à l'intérieur. Donc c'est un petit peu difficile, mais en vrai ça va. Donc on les rentre bien dedans, on leur donne leur forme finale et après, on refait ça encore 7 fois pour faire les 8 pattes. Et voilà notre araignée qui est presque finie parce qu'il reste à peindre ou à bomber votre araignée en noir. Donc moi je vais faire ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Et voilà le résultat de notre araignée que j'ai peinte tout en noir. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Salut tout le monde, c'était Zienne, à plus.